Bonjour, je suis Gilles Lazimi, je suis médecin généraliste au centre de santé de Romainville et je suis aussi membre de SOS Femmes 93 et du collectif féministe contre le viol. Je vais vous traiter confinement et violence conjugale. Voilà, d'abord, avant de commencer, on va reparler un petit peu de chiffres. Violence conjugale, c'est pas moins de 219 000 femmes qui déclarent avoir été victimes de violences physique ou de violence sexuelle de la part de leur conjoint ou ex-conjoint au cours de l'année précédente. Ça, c'est l'enquête cadre de vie et sécurité de 2012 à 2018. Bien évidemment, ne sont pas comptabilisées les autres violences, les violences psychologiques, les violences verbales, les violences économiques. Et si on reprend les estimations de l'ANSES, c'est près de 5 fois plus, soit 1 million de femmes qui ont été victimes de violences au cours de l'année précédente. Et à raison de 2 enfants par femme, on peut estimer à 2 millions d'enfants témoins et victimes de violences conjugales. Un peu partout dans le monde, on voit que les signalements pour violences faites aux femmes sont en forte croissance du fait du confinement. Et si on prend les exemples du Royaume-Uni, c'est une hausse de signalement de 25% des appels. En Espagne, de 16% des appels. Au Brésil, de 40 à 50% des appels. Au Texas, 20%. Et en Chine, l'augmentation est de 90% des violences. Et ces violences sont en lien avec la pandémie du Covid-19 et le confinement. En France, dès la première semaine, on a noté une hausse inquiétante des signalements de violence. Je ne sais pas s'il y a plus de violence, mais il y a des signalements de violence. Peut-être que ces femmes étaient déjà connues comme victimes de violence. Et hausse des signalements de violence faites aux enfants et aux familles. Et on note pour la première semaine près de 30% de signalements de violences conjugales en plus. Effectivement, le Covid-19 et le confinement va augmenter les violences conjugales car les victimes sont confinées avec leur agresseur, elles ne peuvent plus appeler au secours par téléphone, elles sont en rupture avec le monde extérieur et aussi pour les enfants avec l'école, ce qui fait qu'elles sont encore plus isolées et elles sont réduites au silence. Le médecin, qui est un des acteurs principaux pour dépister les violences, les accompagner, les orienter, n'est plus facilement aussi accessible pour les femmes victimes de violences. Et les difficultés liées au Covid ont limité ces consultations et les discours gouvernementaux ont fait qu'on a tout fait pour empêcher les patients de venir en consultation. La victime du fait du Covid et du confinement et ses enfants se retrouvent 24 heures sur 24 avec l'homme violent, isolé avec son agresseur, en face-à-face permanent, impossible de sortir, des menaces permanentes, violences verbales, psychologiques, violences physiques et sexuelles. Ce nouvel environnement devient un nouvel élément de stratégie, d'instrumentalisation et de justification de l'agresseur. Effectivement, ce contexte, l'agresseur va l'utiliser, l'instrumentaliser pour humilier, blesser, frapper, agresser sexuellement et asseoir sa domination sur sa conjointe et sur ses enfants. Il arguera « ce n'est pas de ma faute, ce confinement me rend fou, je ne supporte plus les bruits, les enfants, toi, l'obligation du confinement, la promiscuité, la pandémie, bref, tous ces événements et justifications vont lui permettre de passer à l'acte. Être victime de violence, c'est perdre l'estime de soi, avoir honte, avoir peur pour soi, pour ses enfants, être dans l'incapacité de comprendre ce qui se passe, être dans la méfiance, dans la crainte des autres, et surtout, encore, penser qu'on est responsable des violences qu'on subit. Et pour la victime, pas de répit, pas de possibilité de s'échapper, pas de possibilité de s'isoler, pas de possibilité de téléphoner, difficile d'être seul à l'ordinateur, peur pour soi, pour ses enfants, difficulté de fuir avec ses enfants, peur ou pas de possibilité de consulter son médecin. Et ça va entraîner une aggravation de l'état de santé des femmes victimes de violences. Juste cette diapo pour rappeler l'ensemble des pathologies qui sont augmentées avec un risque relatif nettement augmenté quand on est victime de violences, avec bien sûr des pathologies psychiatriques, avec au premier plan la dépression qui est aggravée, qui est déjà importante puisqu'on sait que 50% des femmes victimes de violences conjugales sont dépressives, mais là il va y avoir aggravation de la dépression, aggravation de l'anxiété, bien évidemment risque de tentative de suicide augmenté, de prise de médicaments ou de drogue,
alcool notamment, et puis une aggravation des pathologies, notamment gynéco-obstétriques, d'infections, de douleurs. Tous les tableaux cliniques, nous le savons, peuvent être représentés. Quand on ne peut pas parler des violences qu'on subit, c'est le corps qui parle, et là, ça va être aggravé. Quand on regarde l'augmentation du risque relatif, on sait qu'il y a 5 fois plus de pathologies psychiatriques, 2 à 3 fois plus de dépression, bien sûr de stress post-traumatique, qui est quand même la pathologie la plus pathognomonique, de conduite à risque, d'abus de substances, et on risque d'avoir effectivement des grossesses non désirées, des grossesses à risque, des fausses couches, des demandes d'IVG qui augmentent, avec des difficultés pour accéder aux soins, ce qui a fait que le gouvernement a permis qu'on puisse faire des IVG médicamenteuses en ville au-delà de la 7e semaine, de la 7e à la 9e semaine. Donc c'est vraiment important à connaître. Et puis on a une aggravation, bien évidemment, des lésions traumatiques, des douleurs lombaires, des douleurs cervicales, des fibromyalgies avec un risque augmenté de 3 fois plus, et des différents tableaux douloureux intestinaux, des troubles urinaires. Ça, ce sont les risques relatifs sur diapo qu'on peut voir qui sont pour les femmes victimes de violences conjugales. Mais réellement, avec le confinement, l'ensemble de ces pathologies vont s'aggraver, voire augmenter. Nombre élevé de symptômes, bien évidemment. Et puis, bien sûr, les troubles psychotraumatiques sont essentiels, avec tous les tableaux de mémoire traumatique en situation de sécurité, mais en confinement, en permanence avec son agresseur, il va y avoir des situations à risque permanente et une anesthésie, une dissociation, une anesthésie émotionnelle qui risque de se mettre en place avec, bien sûr, comme conséquence des conduites à risque. Il y a donc l'aggravation de l'état de santé des victimes de violences, et vous vous en doutez, un risque de majoration des tableaux cliniques et des conséquences psychiques et physiques des violences sur la santé des femmes victimes de violences et leurs enfants. Et juste ne pas oublier les enfants témoins et victimes qui sera traité dans ce MOOC aussi. Et je veux juste rappeler ce témoignage. Normalement, il dirige sa violence contre moi, mais il a commencé à leur crier dessus pour des détails, comme une tasse laissée sur le sol. Du coup, je dis quelque chose pour faire diversion, pour qu'il s'en prenne à moi. Mais plus le temps passe, moi je trouve de techniques pour attirer son attention. C'est le témoignage d'une victime. Les difficultés du confinement rendent difficile de trouver de l'aide et une écoute. Comment trouver de l'aide, du soutien, sans possibilité de se rendre aux associations d'aide aux femmes victimes de violences? Comment consulter son médecin alors que tous les médias déconseillent les consultations physiques au profit des téléconsultations et forcément en présence de l'agresseur? Comment téléphoner au numéro d'aide? Pas de possibilité d'isolement? Comment être seul devant son ordinateur pour signaler les violences? Comment signaler au 114 sans être vu? Comment signaler sans la certitude d'être aidé aussi, secouru et protégé? Comment signaler quand on n'est pas prête, peur des conséquences et qu'on est encore ambivalente? Il est important de garder le contact avec les victimes. Si elles sont connues et repérées, ne pas hésiter à les appeler pour prendre simplement des nouvelles de la santé des enfants, de la leur, de leur suivi médical. Le téléphone, la téléconsultation, ou demander à aller voir physiquement en consultation au centre si moindre signe d'aggravation de fragilité émotionnelle. On connaît ces patientes, on peut le repérer. Les questionner si elles sont seules et si c'est possible, et surtout ne pas hésiter à leur demander un bilan pour les revoir. Le confinement contraint les femmes victimes de violences sous le même toit que leurs conjoints violents à limiter leurs déplacements, et de nouveaux moyens ont été mis en place. Il faut les rappeler. Le gouvernement permet maintenant d'utiliser le 114 pour envoyer un SMS d'urgence. Ce numéro était utilisé pour les personnes sourdes et malentendantes. Elle permet aujourd'hui d'être utilisée dans le cas des violences conjugales. Deux possibilités d'envoyer aussi un SMS sur la plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr. C'est très important, la téléconsultation peut être un moyen aussi. Et puis la possibilité qui est donnée de donner l'alerte dans les pharmacies pour déclencher l'intervention des forces de l'ordre, c'est intéressant. Encore faut-il que les pharmaciens soient formés et encore faut-il qu'ils ne donnent l'alerte que s'ils ont la certitude que les femmes en sont d'accord. Et puis aussi la possibilité de donner l'alerte dans des points d'accompagnement éphémères qui ont été créés. Ce sont des mesures qu'il faut rappeler qui sont utiles.
Les numéros d'urgence, bien évidemment, et sur cette diapo, vous les avez tous, le 17, le 115, le 114, le 3919, le 0800 05 95 95, et il faut noter un nouveau numéro qui, là, s'adresse aux agresseurs qui en feraient la demande auprès de leurs praticiens ou de tous travailleurs sociaux. Il y a un numéro qui leur permet éventuellement d'appeler pour être aidés. Je rappelle sur cette diapo l'ensemble des communications du collectif Nous Toutes qui sont essentielles et qui rappellent effectivement les numéros 3919, le 0800 05 95 95, le 119, c'est important. Les voisins doivent être attentifs, la famille aussi. Et si une femme est en danger, elle ne doit pas hésiter à se faire entendre, si elle le peut, taper sur les murs, sur les sols, faire du bruit. Les voisins doivent prévenir immédiatement la police. Les forces de l'ordre doivent intervenir, bien sûr, et protéger les victimes, éloigner l'agresseur et mettre en place une ordonnance de protection. Encore faut-il que la victime soit prête à être protégée. C'est elle qui décide du temps. On accompagne les victimes, on fait avec elles, pas sans elles. Et c'est parfois un peu difficile, mais il faut respecter ce temps. Juste pour rappel, les victimes ne sont pas suffisamment protégées, encore aujourd'hui. Plus souvent, non entendues, non secourues, non crues. Pour preuve, le dernier rapport d'étude des féminicides de 2018, 65% des victimes étaient connues des forces de police et 80% des plaintes avaient été classées. En temps normal, les victimes sont rarement questionnées sur les violences subies, mais il faut être positif et reconnaître qu'il y a des améliorations. Et grâce à la vigilance des associations, à l'accompagnement que nous serons en capacité de faire des victimes, on remarque et on note actuellement une volonté plus affirmée de mieux prendre en charge les femmes victimes de violences. Il faut croire et accompagner les victimes. Et nous, professionnels de santé, nous savons à quel point les victimes ont besoin de soutien. Elles n'attendent qu'une chose, être accompagnées tout en respectant leur temps de décision, en les respectant. Une simple question en confiance, en confidentialité, sur les violences qu'elles peuvent subir, suffit à leur permettre de mettre des mots sur leur souffrance et de débuter une prise en charge. Des questions simples permettent de révéler les violences subies et de faire le lien avec les tableaux cliniques, conséquences du psychotraumatisme résultant de l'agression et ayant parfois débuté il y a très nombreuses années. Effectivement, le confinement entraîne une augmentation des violences conjugales, en tous les cas, très clairement, il faut que nous en soyons très vigilants. Durant cette période de confinement, il nous faut être plus vigilants et ne pas hésiter à poser la question de façon plus systématique si elles sont seules ou si elles arrivent à venir dans nos cabinets. Avez-vous été victime de violences verbales, psychologiques, physiques ou sexuelles ? Parler des violences permet à la victime de prendre conscience de ce qu'elle subit. Elle acceptera, après la mise en place d'aide et de soutien, pour sortir des violences, notamment d'établir ce lien essentiel avec les associations et les professionnels du psychotraumatisme. Elle n'est plus seule, elle est enfin reconnue comme victime et elle peut enfin être aidée, soignée et prise en charge. Juste rappeler que nous n'avons de réponse qu'aux questions qu'on pose. Ça fait partie de mon combat. Nous attendons toujours la mise en place de formations médicales initiales dans nos facultés et continue, indemnisées pour les médecins. Et rappeler que l'impact des violences est immense sur la santé des femmes et de leurs enfants. Seul le questionnement nous permet de les aider et de les protéger. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui dans cette période de confinement et d'aggravation des violences. Merci de votre attention.